Dans cette vidéo, je vais investir 1000 € sur des bots de trading IA. Je vais commencer par t'expliquer mon plan complet. Ensuite, je vais démarrer les bots. Et enfin, sur une période d'un mois, je te ferai un retour complet. Donc, est-ce qu'il est en profit? Est-ce qu'il est en gain? Est-ce qu'on a fait en x100? Bref, on va voir tout ça dans cette vidéo. Alors, si tu es prêt, on est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à te préciser que ce genre de stratégie peut encourir énormément de pertes, qu'elle est très volatile et que donc je te la recommande pas. D'ailleurs, je fais aucun conseil financier. Cette vidéo, elle a vraiment pour but d'expérience, de voir qu'est-ce qui peut se passer en 30 jours. D'ailleurs, je n'ai pas encore vu les résultats. Donc, si tu es prêt, on va faire ça directement ensemble dans cette vidéo. Ceci étant dit, on se retrouve sur la plateforme BitGet car c'est sur celle-ci que je vais utiliser du coup la fonctionnalité de bot IA. Vous pouvez voir que j'ai mis l'USDT de côté, donc c'est ceci qu'on va utiliser directement pour faire nos bots. D'ailleurs, la plateforme BitGet offre énormément de fonctionnalités et également énormément de crypto que vous pouvez acheter. Donc, si jamais cette plateforme vous intéresse, n'hésitez pas à passer en description. Vous aurez des frais réduits ainsi que des bonus en passant via mon lien. Donc maintenant, on va se rendre dans la catégorie bot et je vais ici venir sur avancer et cliquer sur martingale spot. Donc, c'est une stratégie parmi tant d'autres. On va voir qu'on va vraiment se diversifier. Donc, je vais vous expliquer mon plan juste après. Mais là, on peut voir directement qu'on a plusieurs bots qui sont avancés. On a martingale spot. Donc moi, c'est une des stratégies que je vais utiliser et on peut choisir ici soit une stratégie d'IA, donc c'est lui qui va nous recommander une stratégie faite avec l'IA, ou alors on peut la créer manuellement en mettant toutes les informations que notre bot va suivre à la lettre. Dans le cas, on va partir sur des stratégies IA. On peut voir ici qu'il nous dit un petit peu le profil, donc un type agressif. Il nous dit aussi la période recommandée, etc., etc. On va donc choisir différentes stratégies dans ce panneau-ci et on va également aussi aller dans CTA Spot. Donc c'est d'autres types de stratégies. Ici, on peut voir qu'on a tout ce qui est MACD, Bollinger, Moving Average et RSI. Donc c'est peut-être des stratégies qui vous parlent. Moi, je ne vais pas rentrer en détail sur les stratégies dans cette vidéo. Je pense qu'il y a plein d'autres vidéos sur YouTube qui vous l'expliqueront. Maintenant, on va plus aller voir au niveau du plan comment on va procéder. Donc vous pouvez voir ici que j'ai créé un tableau Google Sheet qui va permettre de suivre en fait tous nos investissements. Donc je vais à chaque fois désigner la stratégie, le risque également lié à cette stratégie, la répartition que je vais mettre et du coup l'investissement par rapport à mes 1000 $. Ensuite, une fois ceci fait et les bots lancés, on verra après 14 jours le résultat et à la fin, après les 30 jours, est-ce que je serai en perte ou en gain. Et vous pouvez voir que j'ai décidé de diversifier en 10 investissements différents. Donc ça permet de réduire le risque. On va utiliser un petit peu différents risques, différentes stratégies. Ça va nous permettre de tester et de voir laquelle performe le mieux. Alors vous pouvez voir que pour chaque bot, on a différentes informations. Donc ici, on a déjà la paire. On peut choisir différentes paires. Moi, je vais rester sur le BTC. Je pense que c'est assez volatile comme ça. Et on peut voir ici, par exemple, le style. Donc là, c'est en trading à haute fréquence. Donc c'est un style qui va être agressif. On voit également le pourcentage backtesté durant les 30 derniers jours. Donc si on l'avait mis il y a 30 jours, qu'est-ce que ça aurait fait comme résultat? Donc là, dans ce cas-ci, c'est trié par ROI le plus haut. Donc c'est sûr qu'on va avoir de très bonnes performances. Mais ce qui est bizarre aussi, c'est que si on descend tout en bas, on n'a pas de performances qui sont en dessous des 0%. Donc est-ce qu'il nous cache quelque chose ou est-ce que il n'y a pas de stratégie ces 30 derniers jours qui ont été en négatif? On ne sait pas, c'est ce qu'on va découvrir dans tous les cas. On nous met aussi la période d'investissement recommandée. Donc dans ce cas-ci, pour celle-ci, c'est 30 à 90 jours. Ici, c'est 7 à 30 jours. Donc voilà, ça dépend un peu de chaque stratégie. Et également le montant d'investissement minimum. Dans le cas, on sera toujours aux alentours des 100 $, quelque chose comme ça. Donc il n'y a pas de problème. Ici, c'est à chaque fois des petits montants. Et on voit également le nombre de personnes qui sont dans ce bot en ce moment. Donc là, il y en a 533, là 673, etc., etc. Donc on peut voir qu'il y a quand même pas mal de monde qui utilise ce genre de stratégie. Alors pour la répartition, étant donné qu'on a 5 stratégies, je vais faire à part égale, je ne vais pas m'embêter. Du coup, je vais mettre à chaque fois 2 de chaque, donc 2 martingales, 2 MACD, 2 Bollinger, 2 Moving Average et 2 RSI. Au niveau des risques, on va prendre une agressive au niveau de la martingale, une prudent et au niveau des autres, on va à chaque fois prendre une marché en tendance et une marché volatile. Donc voilà pour les risques et maintenant au niveau de la répartition, je vais mettre 5% directement sur l'agressif et 15% sur le prudent. Et ensuite pour les marchés en tendance et marchés volatiles, je vais mettre 10% pour tous. Et si on fait la somme, on arrive bien à 100%. Donc on a tout ce qu'il faut. Le but n'est pas de perdre les 1000 $. Donc j'ai essayé de prendre un profil de risque qui est quand même assez cohérent avec un petit peu moins d'agressif, un peu plus de prudent. Et au niveau du marché, on ne saurait pas prédire si ça va être un marché en tendance ou un marché qui est volatile. Donc j'ai mis 10% partout. On a dans la colonne juste à côté donc l'investissement qu'on doit mettre pour chaque stratégie. Donc 50 $, 150 et 100 $. Ça dépend un petit peu des stratégies. On va retourner sur BitGet pour investir ce montant sur chaque stratégie. Donc ici, je viens de regarder un petit peu. Étant donné que nous, on va faire sur 30 jours, je pense que je vais prendre plus une période qui est recommandée entre 7 et 30. Comme ça, on verra un petit peu plus les résultats. Simplement, je regarde au niveau du ROI. Voilà, ça va être un peu au pifomètre parce que c'est pas parce qu'il a très bien performé maintenant qu'il fera pas par la suite ou l'inverse. Donc allez, je vais partir sur celle-là de 43%. Ça reste le style agressif. Et comme on l'a dit, je vais investir 50 USDT. Donc là, on a quand même les détails. Donc on nous dit que ça va être sur le BTC, que pour l'instant, du coup, sur les 30 derniers jours, il a fait 43%. Et voilà, on nous donne plein d'informations sur par exemple le take profit. Par exemple, ici, j'ai pas l'impression qu'il y ait de stop loss. C'est un peu inquiétant, mais on verra bien. Il faut essayer. De toute façon, c'est un style agressif. Je mets que 5%. On voit également ici que le montant requis il est
être 50 USDT, donc c'est parfait, c'est ce qu'on a. Et ici, je vais laisser la case vendre à la clôture et je vais créer en ordre. On me dit du coup de confirmer les paramètres. On me dit également que voilà, cette quantité de BTC sera achetée une fois la stratégie activée et que les fonds seront isolés des autres. Donc je vais tout simplement confirmer. Et voilà, on peut voir que mon bot ici, il est en cours. Pour l'instant, il est à 0. On va voir s'il fait des gains ou des pertes. Et donc on va passer au deuxième bot qui est toujours sur une stratégie martingale, mais en style prudent. Donc ici, je vais regarder tout ce qui est prudent sur une période de 7 à 30 jours. Voilà, je vais sélectionner celui-ci qui a fait 20% sur les 30 derniers jours. Et ici, on recommande du coup entre 7 et 30 jours et il est mis que c'est une stratégie qui est prudente. Donc ici, je vais investir, comme je dis, 150 USDT. Je mets créer en ordre, je confirme et voilà, maintenant je vois que j'ai 2 bots et donc on va encore faire ça avec les 8 suivants pour arriver à notre total. On va se rendre du coup maintenant dans CTA Spot, donc c'est la deuxième catégorie. On va aller dans MACD et là, on a dit qu'on prenait un marché en tendance et qu'on mettait 10%. Voilà, je vais prendre celui-ci. De toute façon, ils sont tous entre 7 et 14 jours recommandés. Après, ici, au niveau des performances des 30 derniers jours, j'ai pris un peu dans la moyenne. Il y en a qui font 150%, il y en a qui font plus 30. Voilà, j'ai pris 70% de moyenne. Je vais sélectionner. Je vais mettre, comme on l'a dit, 100 USDT. Au niveau des détails, ici, on a plus d'informations. Donc, on peut voir que l'intervalle, ça va être 1 heure. Donc, il va prendre des trades sur un intervalle d'1 heure. Que le drawdown maximum est de 14%. Donc, au maximum, on perd 14% avant qu'il coupe le trade. Que le taux de réussite est de 47,82%. Et il nous dit également des paramètres par rapport au MACD. Donc, 14 de MACD, 48 ou 9. Donc, voilà, c'est des détails qui peuvent être intéressants à prendre en compte. Ici, on va créer en ordre et on va tout simplement confirmer les informations. Ensuite, on devait prendre en deuxième MACD un marché volatile, mais je viens de tout regarder et il n'y en a pas un marché volatile, il n'y a que des marchés en tendance. Donc, on va tout simplement prendre en deuxième. Je vais en prendre un ici avec moins de pourcentage de rendement. Je sélectionne et je vais mettre aussi 100 USDT comme on l'a dit. Donc, ici, on voit qu'il y a des critères qui sont différents. Par exemple, l'intervalle ici, c'est 4 heures et le drawdown maximum, c'est 54%, donc un petit peu plus. Et que le taux de réussite, il est de 50% pour l'instant, donc 1 sur 2. Je crée en ordre, je confirme. Ensuite, je vais du coup aller sur les bandes de Bollinger. Donc là, il me faut un marché volatile et un marché en tendance. Donc voilà, pour les bandes de Bollinger, je vois qu'il n'y a pas énormément de stratégie. Donc je vais prendre celle-là qui dit entre 7 et 30 jours. Donc c'est parfait, je prends ça. Et je vais mettre donc 100 USDT comme on avait dit. Ici, on peut voir que l'intervalle, c'est aussi 4 heures. On a certains paramètres, 50% de taux de réussite. On va voir ce que ça donne. Et 53% de drawdown. Allez, on crée en ordre, on confirme et c'est bon, notre bot, il est validé. Deuxième bot sur les bandes de Bollinger. On va en prendre en auto hasard, donc sur une période plus de 3 à 7 jours, même si on le tiendra plus longtemps. Allez, je vais prendre celui-ci et je mets 100 USDT. Je vois également qu'on peut mettre des paramètres avancés avec un take profit ou un stop loss précis. Moi, dans ce cas-ci, je vais laisser vraiment le bot agir comme il veut et je vais laisser aux paramètres de base. Je vais créer en ordre, je confirme comme d'habitude. Et voilà, on peut passer à l'avant-dernière stratégie, donc les moyennes average. Je vois au final qu'il y a très peu de stratégies qui sont en marché volatile. Je pense que c'est peut-être plus pour le RSI. Oui, vous voyez, c'est plus pour le RSI. Donc pour tous les autres, on mettra en marché en tendance. Simplement, on choisira des stratégies qui sont différentes. Voilà, du coup, je prends une première stratégie, 100 USDT, créer l'ordre, confirmé. Et une deuxième stratégie ici où on recommande plus entre 3 et 7 jours. Mais bon, on va garder plus long terme. Je crée l'ordre, je confirme. On peut maintenant aller à la dernière catégorie, donc le RSI. Donc dans ce cas-ci, il n'y a que des marchés volatiles. Donc dans ce cas-ci, je vais prendre une première stratégie 7 à 14 jours. Je sélectionne, je mets 100 USDT, je crée l'ordre, je confirme et je vais prendre une autre stratégie entre 3 et 7 jours. Donc voilà, je vais prendre celle-ci. Je mets aussi 100 USDT, je crée l'ordre, je confirme et voilà. Donc là, on peut voir qu'on a nos 8 bots sur le CTA Spot et 2 bots sur le Martingale Spot. Donc voilà, le tableau est à jour. Ici, j'ai changé pour les marchés en tendance et marchés volatiles. Donc on peut voir qu'en fait, c'est au niveau des stratégies. Donc la stratégie Bollinger et la stratégie RSI sont plus sur des marchés volatiles et la Moving Average et le MACD sont plus sur des marchés en tendance. Donc on va voir ce que le marché nous réserve. Dans tous les cas, là, on est le 11 avril. Donc on se retrouve d'ici environ 2 semaines, donc après 14 jours pour voir les résultats. Et puis on se retrouvera encore une fois 2 semaines après, donc dans 30 jours, pour voir les résultats finaux, voir si on a fait des profits ou des pertes. Ok, du coup là on est le 25, donc on est tout pile 14 jours après et on va aller voir ce que ça a donné au niveau des bots. J'ai pas du tout été regardé durant les 2 dernières semaines, donc peut-être qu'il y a eu des dingueries. Je fais une petite interruption pour te dire que si tu apprécies cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et également à regarder dans la description tous les liens. Il y a notamment un cours gratuit offert qui va te permettre de maximiser tes gains dans les cryptos. Je suis là directement sur Bitget et je vais cliquer ici sur bot, donc le compte bot et on va voir directement. Ok, donc on est à 961 alors qu'on avait mis 1000. Donc on a perdu 40 USDT. Ok, bon, c'est pas ouf.
c'est pas non plus une énorme perte, donc c'est en mode, je sais pas s'ils ont pris beaucoup de risques. On va aller voir ça plus en détail. On va essayer de venir dans bot, avancer, spot marginal. Comme ça, on va voir lesquels ont eu des performances. Ok, donc ici, les deux sport martingale, on peut voir qu'il y a eu moins 3,37% et moins 6,23%. En sachant que c'est ceux où j'avais mis le plus. Enfin, ici, j'avais mis 150 sur celui-ci. Donc, moins 3,35, ce qui fait qu'on est en perte de moins 5 USDT. Ok. Maintenant, si on va voir sur les autres, donc les 8 autres, ici, celui-ci, on est à moins 3,25%. Ici, en gain de 2,6. Attention, peut-être le seul. Ici, en perte de 6,57. Ici, en perte de 5,3. Ici, en perte de 9. Ici, en gain de 2,6. Ici, en perte de 1,6. Et ici, en perte de 9,19. Ok, donc on peut voir que c'est pas ouf. Après, je sais pas s'il a pris énormément de risques parce que on peut voir que bon, je m'attendais à peut-être plus de volatilité au niveau de la différence de prix. Là, on est à moins 40, donc on est à environ 4% de perte. Yes, et du coup, là, je viens de trouver en graphique où on peut voir un petit peu l'évolution. Donc, on peut voir ici que c'est quand même descendu beaucoup plus bas. Enfin, beaucoup plus bas, c'est descendu quand même à moins 120 USDT le 18 du 4 et que voilà, c'est en train de remonter. Peut-être que par la suite, les 2 dernières semaines restantes, on va exploser à la hausse, on n'en sait rien. Pour la défense du bot, on va dire que le marché était plutôt calme ces 2 dernières semaines, même si normalement il y avait des stratégies qui allaient dans des marchés calmes et plus d'autres qui allaient dans des stratégies avec des marchés volatiles. Mais donc ici voilà, on a tous nos bots et si on clique à chaque fois sur le bot, on peut voir du coup les ordres qui sont exécutés. Donc pour l'instant, on a cet ordre là qui est en cours et on peut voir les ordres complétés, où est-ce qu'on a eu de la perte, des gains, etc. Attention, je tiens à faire un disclaimer comme quoi là c'est vraiment une expérience. J'avais envie de tester un petit peu les bots de trading sur BitGet, mais ça représente en aucun cas un conseil d'investissement. D'ailleurs, je pense que tout ce qui est bot de trading, à part si vous avez une réelle stratégie, c'est un petit peu jeter de l'argent par les fenêtres. Donc faites vraiment attention à ça. Moi, 1000 € ici, ça représente qu'une petite partie de mon capital, donc je peux me le permettre, mais ne mettez jamais une grosse partie de votre portefeuille dans ce genre de stratégie. Voilà, donc pour l'instant, si on regarde le graphique, on peut voir que on est quand même descendu bas, on est peut-être tout doucement en train de remonter. On va voir, peut-être qu'il y aura des surprises dans les prochains jours. Donc moi, ce que je vous dis, c'est qu'on va se retrouver dans 2 semaines pour finir tout simplement cette vidéo et voir le résultat final, si on a su remonter ou pas. Donc on se retrouve 2 semaines plus tard. Donc ne vous inquiétez pas, le décor a un peu changé, mais je suis toujours là. Et donc ça fait un peu plus d'un mois que le bot a été lancé. On va aller voir les résultats pour voir du coup si c'est en positif ou en négatif. Donc on se retrouve sur mon écran. On va directement venir ici sur le portefeuille et sur bot account. Et ici je peux voir que je suis à 930 $ et j'avais mis 1000 au départ. Donc j'ai perdu 70 $ sur les 30 jours. Par contre ici on voit une donnée intéressante, c'est que sur ces dernières 24 heures, j'ai gagné 17,48 $. Donc ça veut dire qu'il a quand même fait un trade qui est assez positif. On va aller voir tout ça en détail. Donc ici je mets sur les derniers 90 jours, même s'il a été actif que les derniers 30 jours. Donc on peut voir ici que les 10 premiers jours il a été break-even limite en positif. Et puis après il est parti à la chute et il est jamais remonté. Donc on peut voir qu'on descend vraiment de plus en plus. Maintenant je pense que l'écran d'accueil était un peu buggé parce que ici je vois que mon profit total c'est moins 118 $. Donc c'est une perte. Et que l'average PNL, donc la moyenne de chaque trade c'est moins 23 $. Donc voilà, maintenant si je regarde les bots, je vois que la plupart sont négatifs. Ouais, celui-là il est à moins 15%, donc c'est vraiment beaucoup. Si je descends, moins 5%, ouais. Il y en a très peu qui sont en positif. J'en vois qu'un ici qui a 1,10%. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment pas positif comme résultat. Mais bon, on aura testé. Au moins vous savez qu'il ne faut pas y aller. J'aurais fait l'expérience pour vous. Maintenant, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à la liker pour me donner du soutien pour les 120 $ que j'ai perdu. Et n'hésite pas à regarder cette vidéo qui pourra fortement t'intéresser. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao!